Elle a beaucoup de messages à vous faire passer. Oui. Et là, il y a d'autres personnes derrière vous, malheureusement. Oui. Donc, à partir de 13h30. 13h30, oui. C'est bien gentil. Voilà. Je vous remercie, madame. Merci à vous, Odette. Une très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0905 82 905. C'est vrai qu'il y a pas mal de questions ce matin par rapport aux défunts. Énormément. Voilà, c'est vraiment une de vos spécialités. Vraiment, c'est vrai que vous ressentez apparemment très fort ces personnes et vous avez des messages aussi vraiment très précis. Oui, j'ai énormément d'appels à ce sujet sur la ligne également. Hein. D'accord. Oui. Voilà. C'est là ça la richesse un peu de notre équipe d'astrovoyants, c'est que chacun a vraiment ses spécialités. Et donc c'est toujours une belle équipe. Hein. Oui, voilà. Exactement. Donc si vous avez peut-être vous aussi des questions par rapport à des défunts, des personnes chères qui vous ont quitté, vous voulez savoir si elles sont bien là où elles sont, si elles ont un message pour vous, vous pouvez bien sûr nous appeler là en direct au 0905 82 905. On est là encore pendant un petit peu moins d'une demi-heure. Profitez-en puisque c'est maintenant qu'il faut nous appeler. Vous aurez plus de chances de nous avoir maintenant puisque la ligne est libre. Ou alors d'autres questions relatives à votre vie personnelle. Et énormément de questions sentimentales ce matin. Oui. C'est vraiment... Oui, mais le printemps revient, le soleil est là. C'est vrai. Voilà. Et c'est vrai que même si on a des difficultés dans la vie, que ce soit financière ou qu'on ne trouve pas d'emploi, le fait d'aimer quelqu'un, d'avoir quelqu'un dans sa vie, c'est vrai que c'est... ça allège déjà un petit peu quelque part les soucis finalement. Ça aide énormément. Oui, tout à fait. Oui. Je pense que dans les difficultés, on a besoin d'être deux, parce que seul, c'est difficile. Seul, c'est seul. Oui, exactement, c'est ça. Voilà. On peut en parler, on peut voir les choses ensemble. Voilà, on est beaucoup plus positif. Mais je dis toujours aux gens, seul, soyez positifs. Oui. Voilà. Ça, c'est compliqué aussi en même temps. C'est difficile, mais il y a moyen, il y a toujours moyen. Vous savez, un petit sourire de quelqu'un, même rayon de soleil, peut vous rendre positif. Voilà. C'est vrai que le fait d'être souriant, déjà, on a des retours plus positifs et ça change déjà pas mal de choses dans sa vie personnelle tous les jours. Ou un bonjour. Voilà, exactement. Bonjour. Très important, le bonjour. Allez, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour, quel est votre prénom? Voilà, je m'appelle Mariam. En fait, je te pose une question sur ma maman. Oui. Qui est décédée le 18 du mois de mai 2009. Et alors, j'aimerais bien savoir si là où elle est, si elle est en paix. D'accord. Bonjour Maria. Le prénom de votre maman et sa date de décès, si possible. Donc, elle s'appelle Maria Augusta. Oui. Et la date de décès, c'était le 18 de mai 2009. D'accord. Donc, on va regarder. En tout cas, je peux vous dire qu'elle est très, très vite montée dans la lumière, votre maman. Très, très vite. Elle a été rejoindre un jeune homme assez jeune. Oui. Quelqu'un de très important, quelqu'un qui avait beaucoup compté dans sa vie et qui est parti trop vite. Vous voyez qui c'est? Non. Elle était très jeune. Quand je dis très jeune, c'est une vingtaine, trentaine d'années? Je ne vois pas qui c'est. C'est quelqu'un qui a compté énormément pour elle. C'est quelqu'un qui lui est venu en aide. C'est pas quelqu'un de famille. Ah oui, je ne sais pas. Je vais réfléchir. Regardez, vous allez à un moment donné vous apercevoir. C'est quelqu'un vraiment, qui l'a beaucoup aidé, soutenu quand elle avait des problèmes financiers. Ah oui, c'était pas son frère. C'est possible que ça soit son frère. Moi, je n'ai pas de précision pour le moment, mais je vois que c'est quelqu'un qui l'a aidé financièrement, qui lui a donné de l'argent. Pas prêté, donné de l'argent. Oui, je ne sais pas. Voilà, vous verrez à un moment donné quelque chose. Oui. Par contre, reposez-vous, qu'elle me demande. Vous êtes trop dans l'activité en ce moment, par rapport à votre... Vous travaillez trop dans votre tête. Oui, c'est vrai. Donc, et vous dormez très mal. En tout cas, vous avez des rêves prémonitoires, votre maman vous parle, mais comme vous êtes trop fatigué, vous ne voyez pas. Je vous conseille, moi, de prendre un bic, un petit carnet et noter un petit peu quelques petites brides de rêves que vous avez, les mots. Il y a des messages pour vous à travers ça. Parce qu'au début, quand elle était décédée tout récent, je rêvais beaucoup avec elle. Et elle était toujours entourée, elle me souriait à chaque fois. Et elle était toujours entourée des enfants, beaucoup d'enfants. Et parfois, elle avait des bébés sur ses genoux et elle me souriait toujours. Et maintenant, je rêve presque tout. Oui, mais ça va, vous allez voir, elle va vous revenir en rêve avec son sourire. En fait, ce qu'elle aurait bien voulu être dans la vie, votre maman, c'était puéricultrice. Ah oui. Mais elle n'a pas pu faire ce travail parce qu'on ne lui a pas permis d'étudier, quoi, tout simplement. Ses parents ont demandé qu'elle aille très vite travailler. Ouais, donc voilà.
Mais elle est vraiment bien. Donc, elle me demande juste que vous vous reposiez l'esprit. Arrêtez de courir dans votre tête tout le temps. Ça ne sert à rien, de toute façon. C'est pas bon. Voilà. Donc elle est bien où Elle est vraiment bien. Rassurez-vous, Voilà. elle est très bien. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours bien sûr joindre Perline sur la ligne privée. Elle y est dès cet après-midi à 13h30. Au revoir, Maria. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Voilà, donc la ligne privée, je viens d'y faire allusion. Donc c'est le 0904 56 006 où tous nos voyants sont là, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. C'est 2 € la minute. Donc Perline, vous pouvez la retrouver donc à partir de 13h30 aujourd'hui. Et en général, vous y êtes l'après-midi ou le soir? En général, à partir de 7h30, 8h, Oui. jusqu'à midi. Oui. Et je reprends généralement vers 13h30 jusqu'à 17h, 17h30. Et encore un petit peu le soir, parce que j'ai des gens après leur travail. Vous y êtes beaucoup en fait sur la ligne privée. En fait. Pour le moment, en tout cas, oui, j'ai une grosse demande. Oui. Et le soir, entre 19, 20h, 20h30, ça dépend un petit peu. Après, j'arrête parce que je suis fatiguée. Oui. hein. Voilà, donc, et puis pour les personnes qui suivent depuis le Luxembourg, c'est donc le 901 78 901, également 2 € la minute. On vous explique bien sûr tout ça en images. Continuez de nous appeler au 0905 82 905. À tout de suite. Alors justement maintenant sur la ligne privée, eh bien, vous pouvez retrouver Michel et Serge qui sont là, qui sont disponibles. Sinon donc on a une trentaine de consultants qui sont là connectés que vous pouvez joindre. Donc ça c'est donc au 0904 56 006. Et nous on est toujours là en direct avec Perline au 0905 82 905. Allez-y pour nous poser vos questions, on vous attend. Et alors il faut que je vous précise quand même que c'est une question parce qu'on a 2 minutes pour vous répondre. Mais donc il vaut mieux nous poser une question claire et précise. Donc Perline pourra bien sûr vous répondre plus précisément, plus profondément, voilà, plus complètement à votre question. Et donc justement, on le disait aussi, vous avez peut-être une anecdote par rapport à la ligne privée, puisque vous êtes si souvent connecté. Oui, c'est vendredi passé. Ouais. J'ai un monsieur qui me téléphone en grosse panique. Il ne trouvait plus les clés de sa voiture. Et comme je retrouve les objets perdus, il me dit, Perline, il faut que vous m'aidiez parce que je dois aller rechercher ma femme chez le coiffeur. Et si je suis en retard, je vais prendre sur mes doigts. Donc je lui dis, je me concentre, je lui dis, vos clés ne sont pas très loin, je les vois dans un endroit sombre. Il dit, d'habitude, je les mets dans le vide-poche de l'entrée. Je dis, non, vous n'avez pas eu le temps de les mettre là. Vous êtes tellement tracassé par plein de choses aujourd'hui. Et je lui dis, ils sont dans un endroit sombre, dans votre poche. Mais malheureusement, je ne précise pas la poche. Donc il met sa main il me dit, je mets ma main dans ma poche. Perline, il dit, j'ai toujours eu confiance en vous, mais là, vous vous êtes trompé, elles ne sont pas dans ma poche. Je lui dis... on va l'appeler Raymond. Je lui dis, Raymond, je pense que cette fois-ci, vous étiez tellement dans l'empressement que vous n'avez pas mis dans la bonne poche. Au lieu de la mettre dans la poche droite, vous l'avez mis dans la poche gauche. Il me dit, Perline, vous êtes un ange. J'ai retrouvé les clés. Je dis, dépêchez-vous parce que vous allez être en retard. Je dis, pour vous faire pardonner, offrez quelque chose à votre femme, un bouquet de fleurs. Donc, il me dit, merci. Il m'a rappelé quelques heures après en me disant... je vous remercie parce que je suis arrivée effectivement 5 minutes en retard, mais bon, 5 minutes chez ma femme, c'est beaucoup. Ah bon? Ah oui, il dit, ce que j'ai fait, on s'est arrêté à la parfumerie un peu plus loin et je lui ai offert, pour me faire pardonner, un parfum. C'est un homme attentionné. Allez, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Je m'appelle Janine, madame. Oui, bonjour, Janine. Bonjour, Janine. Quelle est votre date de naissance, Je suis née le Janine? 8 du 10 en 1949, mais je téléphone pour une question pour mon papa, qui s'appelait Théophile et qui est décédé le 16 novembre 2007. Et j'aimerais savoir si mon papa a un message à me faire communiquer ou à me faire entendre parce qu'il me manque énormément et j'ai l'impression qu'il a quelque chose à me dire. Oui, d'accord. Vous étiez très fusionnel, hein, votre papa et vous? Oui. Très fusionnel. C'est assez incroyable. Il y avait vraiment une osmose entre vous. Oui. Il vous a toujours mis sous sa protection et vous l'êtes encore. Vous pouvez lui parler hein, si vous le voulez. Je le fais tout le temps. C'est bien. Continuez. Le message qu'il me dit, ne désespère pas, les choses vont changer. Vous avez envie de déménager? Non, pas du tout. Pas du tout? Parce que pour moi, à un moment donné, je vous vois déménager. Je ne sais pas pourquoi, mais il me dit que vous allez déménager. C'est pas tout de suite, mais dans le courant de l'année prochaine, et que vous aurez les finances pour le faire, que vous serez beaucoup mieux dans ce logement-là que là où vous êtes actuellement. Parce qu'il y a une certaine lourdeur où vous êtes. Oui, c'est vrai. Vous vous sentez vraiment pas bien. Oui. Eh bien, vous allez avoir à un moment donné le courage de déménager. En fait, vous en avez par moment envie, mais c'est le courage qui vous manque. Hein. C'est ce qu'il me dit. Mais moi, je n'ai pas du tout envie de déménager. Je suis très bien ici. Oui, mais pour moi, il me dit qu'à un moment donné, vous allez vraiment... C'est pas plutôt mon fils c'est mon fils qui déménage.
Mais vous allez à un moment donné déménager. Je vous vois vraiment, en plus, j'ai la confirmation par les cartes, en plus de ce message, passer d'un endroit à un autre. C'est pas tout de suite, hein, mais vous déménagerez dans quelques temps, oui. Votre fils aussi, hein, ça c'est plus que certain, oui. Et est-ce que mon papa continue à veiller sur mes enfants et sur moi? Oui, il est constamment là, en fait. Il sent que vous en avez énormément besoin. Oui. Est-ce qu'il a quelque chose à me dire de spécial ou bien à me reprocher que je n'aurais pas fait? Non, reprocher, non. Non, justement, vous êtes tout le temps dans le reproche. Et ça, il ne faut pas. Simplement, retrouver aussi le contact avec votre fils. Je les ai parce que mes enfants sont très proches de moi. Oui, mais... Et je n'ai pas d'amitié. Et chaque fois que j'ai une amitié, on dirait que quelque chose me le bloque ou me l'enlève. Oui, mais déjà, moi, il me parle par rapport au fait que vous devriez un petit peu lâcher la bride par rapport à votre fils. Oui. Parce que vous êtes trop fusionnel aussi. Et par rapport à une amitié, vous allez déjà rencontrer une dame comme amie bientôt. Ah. Voilà. Là, je mets de mes cartes parce que votre papa, il est un peu timide, hein, il n'ose pas parler. Ah bon. Mais maintenant, si vous voulez, téléphonez-moi sur la ligne privée. Je pense qu'il est en retrait. Je pense que le studio, les caméras... Voilà. On va appeler votre code. Le 1388. Il est très bien, hein, très bien. Ah oui, très bien. Ah bon. Et il est avec une dame et un monsieur. Je pense que ça doit être ses grands-parents. Oui, c'est ça. Mais c'est mon grand-père que j'aimais beaucoup. Oui. Donc voilà, c'est le 1388 si vous voulez encore avoir des informations. Une bonne journée, au revoir. Belle journée, bonne journée. Merci, au revoir. 0905 82 905, allez-y, c'est le moment de nous poser des questions. On est encore là pendant un quart d'heure, donc profitez-en. C'est le moment de nous appeler. Donc c'est vrai que vous avez toujours cette spécialité, c'est assez incroyable, vraiment de vous mettre en contact avec les défunts. Et puis en même temps de trouver les objets perdus. Alors, oui, les objets perdus, oui. Ouais. Comment ça se passe alors Comment vous parvenez à les retrouver? Comment ça se manifeste? En fait, j'ai vraiment comme un flash ou un mot. Voilà, on me dit ça se trouve à tel endroit. J'ai vraiment une phrase qui vient et un flash qui va avec. Et souvent, les gens... Ça m'est déjà arrivé de me tromper, mais voilà, je pense que c'est parce que la personne, au bout du fil, était dans l'anxiété aussi. Donc moi, je reçois... Oui, on est donc, quand même... Vous ressentez vraiment l'anxiété des gens. de la donc, voilà. Et je demande à ce moment-là, si je me suis trompée, elle me rappelle. Ouais. Voilà. On cherche plus calmement. D'accord. Mais les gens, quand ils ont perdu un objet, vont dans la précipitation. Oui, c'est ça. Ils ont tendance à tout retourner. Donc, ils déplacent le problème. Donc parfois, je peux voir aussi l'objet qui était à un endroit. Et puis, ils ont tellement fouillé qu'ils ont déplacé sans s'en rendre compte. C'est vrai, quand on recherche quelque chose, on peut être obsédé, en fait. Il se trouve effectivement à un endroit et ne pas le voir, tellement on est dans cet empressement. Oui, c'est assez particulier. Oui, les gens sont vraiment pressés de retour. Alors, parce que parfois, c'est des choses qui n'ont pas besoin tout de suite. Hein. Oui. Mais cet empressement, cette peur d'avoir perdu qui fait qu'on ne voit pas les choses tout de suite, en fait. Non, oui, tout à fait. En y revenant plus calmement. Donc, si vous avez perdu quelque chose, peut-être vos clés ou autre chose, eh bien, allez-y, c'est le moment de nous appeler. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Je m'appelle Isabelle. Oui, quelle est votre date de naissance? Le 5/2/1971. On vous écoute pour votre question. Ma question, ce serait pour savoir comment ça va se passer au niveau des vacances cette année. Des vacances, très bien. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, déjà de très très belles vacances ensoleillées. Hein. Ah, super. Génial, les vacances. Mieux que l'année passée. Mieux que l'année passée. Oui. Il y a même une femme qui va se rapprocher de vous. Elle me semble qu'elle était assez froide l'année passée, Isabelle. Oui. Le contact n'était pas comme vous auriez voulu. Tout à fait. Et ici, voilà, on comprend certaines choses, on accepte certaines choses. On ferme la porte par rapport au passé de votre conjoint. Waouh. Donc, c'est très positif. J'ai vraiment le soleil, là, dans le jeu. C'est vraiment... On ferme cette porte par rapport au passé de votre conjoint. Donc, on ne remet plus l'ex tout le temps dans la conversation, je vais dire. Ah, ça, c'est bien. C'est très positif, hein. Franchement, oui. Et alors, de bons rapports, lui, avec son papa aussi. On se dit des choses au départ. Il y a eu une incompréhension entre le papa et le fils. Oui. Et voilà, il y a des choses qui se remettent en question aussi. On rediscute. Et alors, votre conjoint ose enfin lui dire qu'il l'aime, d'une autre façon qu'il l'a déjà fait. Hein. Il s'exprime beaucoup plus. Et donc, le papa aussi ose cette ouverture d'esprit. Mais c'est positif, hein. Franchement, c'est positif.
Je dirais, oui, d'excellentes vacances. Simplement apprendre à se reposer et être un peu plus à deux qu'avec la famille à un moment donné. Ah oui, d'accord. Ça, c'est important.